En fait, je ne sais pas si Dieu est un Dieu jaloux. Peut-être que Dieu est jaloux, peut-être que Dieu l'est pas. Mais je sais que relatif à l'humain, j'ai trouvé aucun verset positif sur la jalousie. Et bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Délire. Donc, c'était notre émission de l'Église du jeudi soir où on se retrouve et on débat autour de la foi. Oula, j'ai des petits bruits. Donc, on débat autour de la foi et sans se prendre la tête. Donc, j'espère que ça va être intéressant pour vous. Et donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. On vous voit et donc on pourra vous répondre avec plaisir. Donc, c'est pas simplement un moment d'échange entre nous, mais c'est un moment d'échange avec vous. Donc n'hésitez pas à participer à la conversation. Bonsoir Sophie, j'espère que tu vas bien. Et donc bonsoir Alex, j'ai eu 5 minutes à remonter. Bien. Merci Émile. J'ai failli te dire bonsoir Sophie. Bonsoir Alex, ça va? Salut, bonsoir. Bonsoir. Va aussi. Comment ça va? Bah, ça va bien en fait. Pas trop fatigué? Alors, faut savoir que Alex vient en vélo. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, ça tombe bien vu le sujet, mais ouais, j'ai fait une petite heure pour savoir venir. pourquoi. Parce que je trouve ça beaucoup plus agréable que de prendre les transports et c'est plus rapide aussi. Et c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour la santé, c'est parce que le sport c'est spirituel, comme on le sait. Oh, attention, on avance sur le sujet, attention. Deuxième sujet là. Donc ça commence tôt ce soir, c'est pas 45 normalement, mais non Sophie, 45 c'est le lundi, le partage biblique du lundi qui commence à 20h45. Le jeudi, le jeudi c'est à 20h30. Et bonsoir Evan. Bonsoir. Comment tu vas Evan? Je pète le feu. Je suis venu en métro. Je ne sais pas si le métro est spirituel, mais je suis venu avec la ligne 8. Donc chaque station fait une régulation du trafic. Oh. Mais je suis quand même arrivé. Donc Evan est super. Alors peut-être présentez-vous parce que donc Alex, toi, alors tu commences. J'ai commencé à être connu là. Tu commences à être connu. Donc voilà, tu viens souvent à l'émission. Ouais. Alors Evan, toi c'est pas ta première fois. Je crois que c'est ta 3e fois à l'émission. Oui. Si je ne m'abuse. Mais tu ne t'abuses pas. Mais je ne m'abuse pas. Et en plus, tu as déjà été, tu faisais partie des replays, donc peut-être que pour ceux qui regardent les replays, saviez-vous qu'il y a des replays? Attendez, instant pub. Vous savez que ces émissions-là, nos émissions, vous pouvez les retrouver en replay sur YouTube et en podcast, donc sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas, François, si tu veux mettre le lien aux gens pour qu'ils puissent aller voir les podcasts et sur YouTube, mets-leur dans le chat, comme ça, ils auront le lien. En tout cas, tu faisais partie des épisodes qui ont été pris en podcast. Et donc, mais présente-toi, qui es-tu? Qui suis-je, où vais-je? Vaste question. c'est dans les profs, j'ai des très mauvaises références. Je m'appelle Evan, j'ai 23 ans, je suis étudiant en théologie à l'Institut protestant de théologie à Paris et aussi un tout petit peu à la faculté de Strasbourg. Ok. Et je suis chrétien et je suis dans une église luthérienne en ce moment. C'est très sympa. Où ça? À la Rédemption. À Paris. C'est à Paris. C'est super sympa. Super sympa. Écoutez, si vous êtes sur Paris, allez faire un tour à la Rédemption, faire un coucou à Evan. Très jeune. Evan prend les autographes, pas de problème à la sortie du culte. Le virement, chèque. Aussi, si vous voulez. Si vous voulez soutenir un jeune étudiant en théologie. Alors, Alex, et toi, alors, représente-toi comme. Ouais, ok. Donc, je travaille en général dans la vie quotidienne, je travaille dans le numérique, mais je suis aussi. Bon, le bouquin, il est toujours chez l'éditeur là, j'ai toujours pas de réponse, mais j'ai écrit un livre sur la sexualité et la foi chrétienne. Et puis, en fait, ça change pas de moi en moi, j'ai toujours une chaîne qui est sous étude, sous développement. Il faut juste que je trouve le temps pour l'alimenter, qui va être sur les questions bibliques et théologiques. Voilà. Super. Ça s'appelle Louper l'essentiel. On va peut-être changer le nom, je sais pas. Quelqu'un m'a dit que c'était trop négatif. Il fallait retrouver l'essentiel ou Tu veux dire comme mauvaise foi? apprécier. Ouais, c'est pas le bon interlocuteur pour ça. On m'a déjà fait la remarque aussi. Non, mais j'aime bien mauvaise foi. C'est peut-être ça le problème. Ouais, peut-être. Très bien. Bah, écoutez, donc, Émile, j'anime cette émission tous les jeudis. Je me présente parce qu'on me demande parfois de me présenter. Donc, je me présente. Voilà, et donc, je suis aussi l'animateur du média Mauvaise Foi sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Les amis, l'heure est grave. Nous avons 3 sujets chauds comme la braise à traiter
avec le plus grand des sérieux et la plus Ouais. grande des applications et la plus Bonjour. grande des je sais plus, j'ai plus d'adjectifs à dire. Et donc, notre premier sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est comment gérer la jalousie dans notre vie? Ce truc, qui, pop dans nos cœurs parfois quand on se compare aux autres. Sujet, donc comment gérer la jalousie, dans notre vie, dans ma vie, quand et donc, alors peut-être de manière préliminaire, moi, en tout cas, ma position que j'ai, c'est pas d'être dans une position où où on dit, il y a des émotions qui sont bonnes, ce sont des émotions qui sont mauvaises, vous voyez? Parfois en utilisant par exemple des paroles de Jésus en disant: «Bah, celui qui se met en colère contre son frère et ben, c'est comme s'il l'avait tué». Donc on peut, parfois certains chrétiens peuvent s'interdire de ressentir certaines émotions. Enfin: «Ah non, je ne devrais pas me sentir en colère» ou «Je ne devrais pas ressentir de la colère». Il y a des émotions dont le fait même de les ressentir devrait être interdit, quoi. Et je trouve que c'est assez problématique parce que ça amène souvent même en général à vivre dans le déni, tu vois, de ses propres émotions. C'est-à-dire, «Non, non, je suis pas en colère du tout» ou, «Je suis pas du tout Mmh. vexé» ou «Je suis pas du tout jaloux». Donc moi, je suis plutôt dans une position de dire, d'accepter l'émotion telle Mmh. qu'on ressent, sans pour autant dire qu'elle est sacrée et qu'elle justifie tout et voilà, qu'elle doit être, c'est pas parce que je la ressens elle doit pas être questionnée. Mais j'aime bien, par exemple, quand Jonas, se met en colère à cause de l'arbre qui périt, Dieu lui dit pas: «Ouais, bah, tu devrais pas être en colère», mais il lui pose la question: «Est-ce que tu fais bien d'être en colère?» Tu Mmh. vois? Et donc Mmh. je préfère Ouais, cette ouais, ouais, approche-là ouais. des émotions et donc se poser la question, voilà, qu'est-ce que cette émotion dit de vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? D'aller Mmh. creuser et surtout de se poser avec qu'est-ce que je fais avec ça? Et surtout pour moi, comment est-ce que je la canalise, quoi, cette émotion-là? Plutôt que de chercher à la faire disparaître, mais comment est-ce que je la canalise dans quelque chose de constructif? Mmh. Et donc sur la question spécifiquement de la jalousie, eh ben, moi, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, enfin, si vous êtes d'accord avec moi et puis ce que je vous pose aussi au chat, c'est pour vous, qu'est-ce que la jalousie dit derrière? Qu'est-ce que ça dit derrière? Tu vois? Qu'est-ce que ça nous c'est quoi un peu, j'aime bien dans un autre, échange qu'on avait eu, dans l'émission, Nathanaël, mon comparse de mauvaise foi, disait: «Pour moi, les émotions, c'est un peu comme les lumières sur le tableau de bord, quoi» Mmh. et elle nous dit: «Attention, là, il y a quelque chose à aller voir», tu vois? Ouais. Pardon et donc qu'est-ce que ça nous dit là? Quand j'ai la jalousie là qui pop sur mon tableau de bord, qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça dit qu'on doit aller fouiller? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un petit souci ici où, Mmh. sauf que quelqu'un me montre le contraire, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de jaloux et Ouais, du Mmh. coup, j'ai un peu de mal à trouver des occasions où j'ai eu l'émotion pour voir ce qui se cache derrière. ouais. Tu as Hem, spécifiquement pour la jalousie? Spécifiquement pour la jalousie. Sinon, en général, oui, je me mets en colère, ça arrive. Enfin, il y a d'autres, émotions répréhensibles que je ressens à plein fouet, il y a pas de souci et ça cache toutes sortes de problèmes, derrière, sans aucun doute, pas de souci. Mais la Mmh. jalousie, je me souviens pas de l'avoir déjà ressenti, dans le sens où, bah, un exemple, quand j'étais ado, j'étais à un camp et on devait sortir pour faire de l'acrobranche et moi j'attendais ça toute la journée. On était divisés en 2 groupes et puis, tout d'un coup, ils nous ont dit: «En fait, on va pas faire l'acrobranche, super haut, on va avoir 2 groupes où vous allez faire de l'acrobranche à 15 centimètres du sol» et je dis: «Mais comment ça se fait que les 2 groupes font ça normalement? Pourquoi il y a pas un groupe qui le fait et qu'on change ou autre?» Et on m'a répondu: «Bah, il y a pas de comment dire? On n'a pas il y a pas assez de temps pour que les 2 groupes passent en haut, donc on a préféré que les 2 groupes restent en bas pour pas qu'il y ait des jaloux» OK. et je comprenais pas. C'est juste que je comprenais pas. Je me disais: «Vaut mieux que la moitié du groupe le fasse que personne le fasse». Ouais. Ça rend pas ma vie pire si eux, ils ont passé un bon moment. Oui, oui. C'est où le problème? J'ai un peu de mal à trouver un moment où j'ai ressenti la jalousie. Ouais. Après, on trouve une autre émotion, mais bon ça ouais, voilà. Qu'est-ce que tu en Mmh. penses, Un peu la même chose. J'ai jamais été, enfin, je pense pas, jaloux de ma vie et j'avoue que du coup, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit: «Mince, mais qu'est-ce que je vais dire sur la jalousie?» Je suis pas quelqu'un de particulièrement jaloux. Donc déjà, je pense que ça oriente, c'est pas une émotion que tout le monde a. Mmh. Je pense que ça dépend du mood dans lequel on se met soi-même ou de la manière dont on est habitué à vivre ou à penser les choses et du coup, je me suis dit, beh, comme je suis pas jaloux, réflexe de protestant, je veux avoir une opinion sur la jalousie, je vais aller voir dans la Bible. OK. Je vous mets au défi de me trouver un verset positif sur la jalousie dans la Bible. Je Il y en suis a un dieu jaloux. aucun.
sauf quand c'est relatif à Dieu. Il y a que Dieu qui a le droit Et Dieu, en fait. alors, bah, je sais pas s'il y a que Voilà. Dieu qui a le droit d'être jaloux. Alors, C'est un privilège réservé. je me suis posé la question. Alors, je suis étudiant en théologie. Quand on était en première année, on a eu des débats sur la jalousie, parce qu'il y avait un étudiant qui disait mais non, mais c'est pas possible, Dieu peut pas être jaloux et tout. Et donc tous les autres lui disaient mais non, tu vois bien, c'est marqué dans la Bible. Donc il a demandé à la prof et la prof a fini par lui dire qu'on pouvait traduire jaloux, mais on pouvait traduire autre chose, genre exigeant ou quelque chose comme ça. En fait, je sais pas si Dieu est un Dieu jaloux. Peut-être que Dieu est jaloux, peut-être que Dieu l'est pas. Mais je sais que relatif à l'humain, j'ai trouvé aucun verset positif sur la jalousie. Et donc j'entends totalement ce que tu dis, Émile, mais Mhm. la jalousie, c'est quand même quelque chose dont les fruits de cette émotion-là, ça peut être quand même des choses très négatives. Mhm. Je me demandais comment la jalousie peut être positive. Et comme moi, je la ressens pas, je sais pas. Est-ce que tu as un exemple à me donner? Bah, attendez, moi, déjà, moi j'ai envie de challenger votre position là de petits chrétiens parfaits qui ont jamais la jalousie. Euh, non, Heureusement que tu es là. parce que en fait, il y a, enfin, ça vous est jamais arrivé de vous comparer négativement à quelqu'un et d'envier ce que l'autre a? C'est-à-dire de dire, de voir que, je sais pas moi, soit une qualité que quelqu'un a et te dire ah et de vous sentir en comparaison, pas forcément dans une logique de, tu vois, vindicative, ah je veux me venger de l'autre ou de la jalousie, mais simplement dans une logique de comparaison, de dévalorisation et de se dire: «Ah punaise, il est tellement meilleur que moi» et et moi et en comparaison, moi je me sens tellement nul. Moi je me souviens très bien quand j'étais adolescent par exemple, il y avait la famille de mon beau-frère. Tu sais, c'est ce genre de famille où tu débarques dedans et tu te dis: «Mais c'est fou, ils sont tous brillants», tu vois? Ils sont tous Mmh. brillants, ils sont tous talentueux sur tellement de trucs. Faire tout ce qu'ils touchent, ils sont bricoleurs. Enfin, vraiment, il y a pas un sujet sur lequel tu peux les emmener, auquel ils sont et donc parce que, enfin, voilà, ils ont une éducation. Il y a aussi des enfin, parfois, il y a aussi des gens qui ont reçu des éducations, plus riches, que d'autres. Je dis pas que mon éducation n'était pas riche, mais voilà, il y a des gens, ils ont été, et puis parfois même de manière abusive. C'est-à-dire, ils ont vraiment été élevés comme des machines de guerre, tu Mmh. vois? Enfin, mais ça, eux, ils étaient entraînés tous les jours, 2 heures par jour à la musique. Ça fait que c'était des musiciens virtuoses. Alors, ils en ont beaucoup souffert pendant leur enfance parce que c'était un truc, hyper militaire, tu vois? Mais il n'empêche que ça Traumatisé. ça en donnait des gens, quand ils étaient adolescents, enfin vraiment, ils étaient mais vraiment tout, quoi. Tu les emmènes sur la musique, ils sont meilleurs que toi. Tu les emmènes sur la culture, ils ont plus de culture que toi. Tu les emmènes sur la cuisine, ils sont meilleurs que toi. Enfin, vraiment, il n'y avait pas un sujet où tu allais, tu vois, où tu te disais, ah bah dans ce sujet-là, je vais un petit peu briller par la comparaison, quoi. À chaque fois, c'était genre, t'es nul, tu vois. Mmh. Et donc, et ça vous est jamais arrivé de vous sentir comme ça face à certaines personnes? Donc, pas forcément, après, vous cherchez ça crée de l'agressivité chez vous, mais de se sentir dévalorisé, de dire, ah, j'aimerais tellement avoir ce que l'autre a. J'ai du mal à croire que vous ayez jamais Oui, ressenti oui, ça. ça oui, mais si je prends un exemple. Donc, je suis venu en vélo. J'ai un vélo que j'adore. Je suis très bien avec, je suis très à l'aise avec. Il y a des gens qui roulent avec des vélos qui valent 10 fois plus. Et est-ce que je me dis que ça, c'est sympa comme vélo? Oui. Mhm. Est-ce que j'aimerais avoir un vélo comme ça? Oui. Est-ce que ce serait vraiment galère de la laisser à Paris? Bah, oui aussi. Mais dans un sens, je peux l'apprécier. Je peux dire, c'est sympa. Je peux même dire, franchement, ma vie serait meilleure si j'avais ça. Mais est-ce que ça, c'est la jalousie? J'ai pas l'impression d'avoir une réaction contre la personne ou me dire, ah, il faut absolument que je laisse Non, c'est juste pas que ce forcément. serait meilleur si je l'avais ça. Est-ce que c'est de la jalousie, ça? Bah, Ou c'est juste. pour moi, c'est plus que ça crée un sentiment de mal-être. Tu vois, c'est plutôt, Hmm. est-ce que ça vous arrive dans la comparaison avec quelqu'un, d'avoir un sentiment de mal-être? Mais ça peut être tout bête aussi, hein, ça peut être parfois même dans les amours déçus, quoi. C'est-à-dire que enfin, ça arrive plein de fois, bah, tu aimes quelqu'un, tu aimerais être proche de cette personne-là, puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qu'elle aime. Enfin, tu vois, enfin, ça fait partie des choses qu'on a, enfin, en tout cas, qu'on a tous pu avoir, on a tous vécu dans notre vie. Ouais, Tu vois, ouais, enfin, c'est ouais. de ces moments où bah, parce que bah, parfois, voilà, tu désires fort quelque chose, tu aimerais tellement être quelque chose, avoir quelque chose, être en relation avec quelqu'un, et finalement, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir à ta place, et il y a une Hmm. forme d'envie, tu vois, qui se crée. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas laisser libre cours à une agressivité à l'égard de la personne. Mais j'ai Oh, l'impression mais que c'est un petit de peu. l'envie, Est-ce que c'est c'est un peu pas. plus universel comme. Hmm. Avoir de l'envie, c'est une chose. La jalousie, c'est quand même une émotion négative. Et Bah, pour moi, il y a l'envie, j'ai envie de quelque chose, et puis il y a la jalousie où j'ai envie de ce que lui il a, quoi. S'il y a une personne que tu mets sur un piédestal un peu en et disant, qui te met dans un espèce de mal-être. Mais
Moi, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir eu de la jalousie. Mais je pense que ça dépend des personnes. J'ai plein d'émotions négatives tout le temps, mais pas Non, mais on a bien celle-là. compris. Et mais du coup, je me dis je pense que ça dépend aussi de comment tu es. Si tu as beaucoup confiance en toi, tu as très peu d'inclinaison à la jalousie. Moi, je suis quelqu'un qui, naturellement, a assez confiance en lui et donc j'envie pas ce que les autres ont parce que j'aime bien être moi-même, Mmh. en étant conscient de pas être parfait du coup, mais du coup, j'ai pas ce sentiment de jalousie. Je pense que ça peut être quand même un sentiment handicapant. Alors après, je sais pas comment faire disparaître un sentiment, mais quand on vit pour les autres, déjà on vit plus pour soi, on vit plus pour Dieu, et je sais pas, j'ai envie de dire avec toi, oui, la jalousie, c'est vrai que toutes les émotions sont pas négatives en soi, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon? Comment ça se fait que c'est toujours présenté de manière négative? Dans la Bible, en tout cas, pour ce qu'on a dit, je suis assez dubitatif, en fait. OK. Parce que la Ah, colère, tu vois, je me dis: «Bon, Jésus s'est mis en colère, on peut se mettre en colère, ça peut y avoir du positif, on peut être en colère contre de l'injustice». Mais comment on l'applique à la jalousie? il y a Jacques qui nous dit: «Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère». Ah, il y en a on a avant. Jacques qui nous dit, ah non, bah, oui, on dit: «Si vous avez encore une jalousie, une amère et un esprit de vérité, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité, car là où il y a la jalousie et la rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions». Il y a Samuel qui nous dit: «Quand c'est relatif à Dieu, c'est souvent de l'anthropomorphisme. Déjà de base, Dieu est impassible, donc nous non soumis aux émotions». C'est intéressant ça. Bah, Mmh ça, faut demander à Dieu Ah, s'il est ça ce qui impassible. est c'est alors, il y a tout ce qui nous dit ce qui est négatif, c'est que cela fait terriblement souffrir celui qui la ressent. Mais en Ouais. fait, Oui. je serais curieux de savoir dans le chat, vous, est-ce que vous reconnaissez, dans, Evan et Alex qui disent: «Nous, la jalousie, on ressent», je ne connais pas. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Bah, Alex? OK, bah, je veux quand même je veux quand même réagir avec ce que dit Samuel là sur ce Dieu qui est impassible. Parce que c'est pour moi, ça, c'est aussi de l'anthropomorphisme. Mmh. C'est-à-dire qu'on a imaginé un Dieu, idéalisé, qui ne change pas, qui a toute l'émotion de ce mur derrière moi, enfin, qui ne change pas d'avis, franchement, pour moi, il ressemble plus à une brique qu'il ressemble à quelqu'un qui aurait créé des êtres humains. Mmh. Et pour moi, ça c'est quelqu'un qui ou quelque chose qui n'a pas d'émotion. On n'est pas supérieur à l'être humain. On n'a pas encore atteint un stade où on a des émotions, quoi. Donc, cette idée d'un Dieu impassible, je trouve, pour moi, c'est plus un objet qu'un Dieu. Ouais. Je sais que ça vient de, Thomas d'Aquin et tout ça, mais non, je j'aime pas ça. Donc je trouve à la base les émotions sont bien, et quand même dans Dieu, il est décrit dans la Bible, c'est peut-être l'anthropomorphisme parce que c'est tout ce qu'on a, c'est des mots humains pour décrire quelqu'un comme Dieu, mais il est quand même décrit comme ayant des émotions, comme changer Mmh. d'avis, comme se Ouais. mettre en colère, comme, Mmh. tout ça et ça me fait venir à la question de la jalousie. C'est que la jalousie peut cacher pas mal de choses et c'est Mmh. comme la colère. Il peut y avoir du bon colère et de la mauvaise colère. Mmh mh. Heu, Tout comme j'essaie de réfléchir sur l'idée qu'il peut y avoir une bonne jalousie et une mauvaise jalousie, en fonction de ce qui se cache derrière. OK. Ce qui pourrait expliquer pourquoi c'est OK pour Dieu. Parce que si derrière ma jalousie, il y a un mal-être, si derrière il y a la peur de perdre quelque chose ou la peur d'être mis à part, ça me là, clairement, j'ai une vision qui n'est pas dans la confiance, mais j'ai une vision qui est dans quelque chose de mal, qui va mal en moi. Donc ça, c'est une mauvaise jalousie, c'est une expression d'un mal-être intérieur. Mais je pense à un cas où ça pourrait être OK et c'est par rapport à mes enfants. Mmh. C'est-à-dire que je suis leur père et que dans ce contexte-là, c'est à moi que tombe cette responsabilité de les élever. Mmh. Et si des fois, et ça arrive, j'ai un de mes fils en particulier
qui va complètement m'ignorer ou me dire que j'ai tort parce qu'un de ses amis de 12 ans qui ne sait absolument strictement rien a dit le contraire et donc il a Oula. raison. Purée, ça m'énerve. Parce que j'ai l'impression quand même de devoir me mettre en concurrence avec un gamin de 12 ans. Non, 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 non. Et ça, c'est une sorte de jalousie, c'est que c'est censé être mon rôle de l'instruire, d'être un Mm. bon exemple, d'être un bon modèle. Et là, du coup, il prend cet exemple sur quelqu'un d'autre qui a vu ça sur un TikTok, j'imagine. Donc, là-dessus, il y a une sorte de jalousie, je pense. Enfin, c'est comme ça que je comprends aussi l'idée du dieu jaloux. Mm. Ou quelque chose Alors, jaloux de qui ses vraiment... enfin, en gros, Ouais, protecteur de peut-être ses protecteur. prérogatives. Voilà, c'est un peu ça là où c'est une autre émotion qui est de la responsabilité. Peut-être qu'il y a un peu de j'ai peur qu'on m'enlève ce rôle qu'on m'a donné, ça quand même, ça me plaît bien. Il y a peut-être quelque chose d'un peu négatif, mais globalement, je pense que c'est peut-être une autre sorte de jalousie qui est plus basée dans un vouloir bien faire ce Mhm. qu'on est appelé à faire. Je sais pas. Oui, bah, c'est intéressant. Il y a Sophie qui dit: «J'ai connu la jalousie, mais la maturité aidant, j'admire désormais la réussite plus que je ne l'envie». Mais en fait, Ouais. enfin, et je note aussi ce que dit Jérôme sur Instagram. Il dit: «La jalousie est révélateur d'un souci d'ego, ou dit autrement, c'est l'expression d'un dysfonctionnement de l'ego. Et Mm. du coup, il faudrait plus réfléchir à ce qu'il a sous-tend». Ouais, exact. Point d'interrogation. Mais en fait, mais Il c'est y en ouais, a même 2. il y en a même Il y a 2. 2 points Mais en d'interrogation. fait, c'est ce que je trouve intéressant, parce que en fait, je pense peut-être que tu m'as mal compris, dans le sens, je pense pas que les émotions peuvent être révélateurs de quelque chose de mauvais en nous, tu vois, de quelque chose à, tu vois, de quelque chose qui est à corriger chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'émotion en elle-même à réprimer, tu vois, c'est un révélateur qui nous interroge sur peut-être bah, justement des failles, des choses qui Ouais. sont. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pas forcément dire c'est génial et il faut juste célébrer et l'encourager, tu vois, mais par contre, l'accueillir, tu comprends, cette émotion, et voir ce qu'il y a derrière, justement, pour pouvoir ensuite Mm. tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi et par rapport à ce que dit Jérôme, moi je dirais que, bon, certes, la jalousie peut-être, mais comment juger que les autres ont un souci d'ego? Par exemple, un excès de confiance en soi, ça peut être aussi un souci d'ego. Donc je pense pas qu'il faut faire comme si la jalousie était le problème Mm. et que n'importe quel autre type de rapport à soi ou aux autres n'était pas problématique. Mm. Mais je pense que Dieu veut qu'on s'accepte comme on est, qu'on accepte les autres comme ils sont et surtout qu'on l'accepte lui dans nos vies. Mais par rapport à ce que tu as dit, je suis assez d'accord, mais faudrait pas que ça devienne une défense de la jalousie. Mm. C'est-à-dire, on a tous des émotions, il faut qu'on les accepte, OK, et qu'on voit ce qu'elles révèlent. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à travailler un peu dessus. Ouais, mais Parce que moi, ces émotions-là, elles ont un produit. Par exemple, si je suis en colère, d'accord, je peux être en colère, mais si je commence à faire la gueule à des gens contre qui j'ai pas de raison d'être en colère, je sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un qui est en colère et qui vous dit: «Non, mais je te parle pas parce que je me suis engueulé avec une autre personne. Ça a rien à voir avec toi, mais je veux quand même pas te parler parce que je suis en colère». Moi, ça m'énerve parce que, enfin, ouais. c'est pas mon problème. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, pour ça, j'aime bien l'idée du tableau de bord, tu vois, tu sur la voiture, bah, tableau de bord, c'est-à-dire, quand ça clignote, il faut aller voir dans le capot, quoi. Il faut aller regarder ce qui se passe, il y Ouais, a un je problème, pense tu que vois? c'est ça, Et donc, si je dis: «Ah bah tiens, je m'en fous, j'ignore les signaux», tu vois? Et le problème, c'est que en disant juste: «Il faut réprimer aussi l'émotion», et ben, ça nous invite à ignorer le tableau de bord, tu vois? Juste à continuer à Mm. rouler et à faire fi des signaux que nous envoie notre psyché, nos ouais. sentiments, enfin, tu vois? Vis-à-vis de Mm. notre. Et donc, voilà. Et je dis, enfin, moi, par exemple, enfin, moi, je sais que j'ai dû apprendre alors c'est pas spécialement sur la jalousie, mais à accepter d'être en colère, tu vois? Mmh. Parce que j'étais dans une non, un chrétien, de jamais être en colère, tu vois? Et donc, par exemple, d'accepter d'avoir été vexé, tu vois? Quand Mm. quelqu'un dit quelque chose, j'ai énormément de mal, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, à dire: «En fait, ce que tu as dit là, ça m'a blessé», tu vois? Et j'ai tendance parce que j'ai tendance à vouloir être comme cette image de Dieu impassible, tu vois? Et que tout devrait me couler dessus, tu vois? Et donc si ça m'a atteint, en soi, j'ai montré Mm. donc une faille en moi, et donc Ouais. non, et je dois toujours me convaincre les autres et au bout du compte, me convaincre un peu moi-même que rien ne m'atteint, tu vois? Mm. Et donc d'être un peu plus attends, et ça veut pas dire par ailleurs qu'il faut que mais d'accepter, tu vois? D'être dans une forme de reconnaissance par rapport à soi-même, de dire: «OK, là, ça m'a blessé, ça m'a vexé quand il a dit ça. Mm. Maintenant, je vais gérer ça, je passe pas pour autant que je vais laisser exploser ma colère, tu vois? Mais voilà, mais il faut que déjà enfin, pour traiter un problème, il faut déjà lui faire face, quoi, et pas être dans le Mm. déni, quoi». Mmh. Alors il y a Samuel qui,
Ah, attends, il y a Jérôme qui nous dit: «Ah, après l'ego dysfonctionnel peut générer d'autres choses que la jalousie, de l'arrogance, Ouais, par exemple». totalement. Voilà, en tant qu'humain, on ne choisit pas notre première réaction. En revanche, on peut se questionner sur pourquoi je ressens ça. Mmh. Ouais. Mmh. Mais, donc, enfin, pour moi, enfin, je sais pas, moi personnellement, moi, je ne suis pas, aussi élevé que vous, Non, non, mais là, on en est bien conscient. Et donc, enfin, moi, je sais que ça a été quelque chose souvent, bah, de voilà, de beaucoup de me comparer aux autres, et donc de me dire: «Ah mais attends, lui, il a tellement plus de choses, il parle tellement mieux que moi, il est tellement mieux, il sait tellement plus de trucs». Enfin, j'ai grandi en tant comme un, enfin, j'ai été un enfant turbulent, tu vois? Mmh. Donc, et dans une famille d'autres enfants qui, eux, globalement, ont réussi partout à l'école. Enfin, moi, j'étais, tu vois, j'étais le troisième d'une famille de 4, tu vois? Mes 2 grands frères et sœurs, et ben, ils étaient super sages à l'école, ils travaillaient bien, tout se passait bien, ils se comportaient bien, enfin, toi, tout était bien. Et moi, je n'ai fait que générer de la déception. Tu sais, Mmh. tu passais derrière à l'école, tu vois? Mmh. Et donc, tu sais, tu as les profs, ils ont eu ton grand frère, ta grande sœur, et puis ils se disent: «Ah, un 3 barbu, ça va bien se passer». Et puis c'était genre, tu vois? Et donc moi, ma vie, c'est de générer de la déception, tu vois? Enfin, toute Mmh. mon enfance, tu vois, c'était de et donc, je me je me souviens même, je me souviens donc moi, quand j'étais au collège, chaque année, je passais en conseil de discipline, tu vois? Ouais. Et donc, et à un moment donné, je me souviens d'un conseil de discipline comme ça où les profs disent: «Mais je comprends pas, en fait, vous avez les mêmes problèmes avec les autres enfants?» Tu vois? Avec vos autres enfants? Et mes parents qui disent: «Bah non, pas trop». Et moi, je sens de fondre en larmes, tu vois? De me dire parce que de me rendre compte, enfin, tu vois, de pas réussir à être, tu Mmh. vois, assez, tu vois? Mmh. Et chaque fois et donc, et la manière dont progressive enfin et ça a été à la fois et pour moi, ça a été aussi un moteur à l'intérieur de moi, et c'est peut-être un moteur qui me pousse un peu, c'est j'ai même encore aujourd'hui, où j'ai jamais l'impression d'être assez, tu vois? Et donc de Mmh. toujours refaire plus, tu vois? Même au travail, j'ai tendance à donner beaucoup de temps parce que je me dis: «Mais j'ai jamais donné assez, j'ai jamais fait assez», tu vois? Et donc, voilà. Donc moi, c'est une vraie question dans ma vie, cette question de la jalousie et de la comparaison à l'autre, donc, Mmh. Mais et peut-être aussi, en fait, ce que nous, on peut dire, c'est un si, par exemple, je sens la jalousie parce que j'ai peur d'être abandonné, ça vient probablement une expérience que j'ai eue dans le passé où j'ai été abandonné. mmh, Et du coup, j'ai pas envie de revivre cette même situation et ça m'angoisse et je l'anticipe. Donc peut-être, dans un sens, on a juste eu de la chance de ne pas avoir eu, des Mmh. situations qui nous ont, fait quelque chose où maintenant on serait jaloux de ça et je peux imaginer que ça peut venir dans presque n'importe quel mmh. moment de la vie aussi. C'est pas parce que c'est la situation maintenant que ça peut pas, venir dans un autre contexte aussi. Donc peut-être que, ouais, voilà, c'est juste que, Oui. ouais, tu sais, moi je j'ai pas fait d'ennuis à l'école et ça a fait que, bah, j'ai pas eu les blessures qui viennent de décevoir ou autre dans ce Mmh. contexte-là et bah, OK, j'ai eu d'autres problèmes par la suite, mais pas celui-là et voilà, donc j'espère que juste que personne n'est jaloux du fait qu'on sent pas la Je suis un peu je jalousie. suis un peu jaloux, Je sens que ça peut facilement venir comme ça. Ouais, et je dirais aussi qu'il y a la responsabilité collective. Par exemple, un enseignant ou une enseignante qui compare ses élèves, ça peut créer de la jalousie ouais. dans la classe. Et c'est pas que de la faute de l'élève qui est jaloux, c'est de la faute de l'enseignant ou de l'enseignante qui met tout le temps, dans une ambiance de comparaison. Peut-être qu'on est dans une société où on est beaucoup appelé à se comparer, à chercher la performance, à être exigeant avec soi-même, à se dire: «Faut que je sois le meilleur et faut que je sois meilleur que les autres». Et ça peut créer aussi, de la jalousie. Donc le problème de la jalousie, il est peut-être pas simplement chez la personne qui la ressent, mais chez les gens qui peut-être la ressentent pas, mais qui sont autour et qui favorisent une ambiance qui Mmh. va faire qu'on peut ressentir de la jalousie. Mmh. Moi, personnellement, une des notions quand même qui m'a aidé, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est quand même de se rappeler que enfin, moi, la notion du péché et le fait et l'universalité du péché, Mmh. heu, me fait rappeler que les êtres humains parfaits, ça n'existe pas, tu vois? Et que surtout et je pense que c'est important de se le rappeler, surtout à l'ère des réseaux sociaux où en plus, Mmh. tu Ouais. peux donner, encore plus que d'habitude, une image, très lisse de toi et de ton
Tu vois, je me rends compte, moi, avec mauvaise foi, il y a pas beaucoup de gens en fait, qui sont dans une forme de relation parasociale ou même aussi sur l'église, des gens qui sont en relation parasociale avec moi. C'est-à-dire ils m'entendent beaucoup parler, ils me voient beaucoup partager plein de choses sur moi, ils ont l'impression de me connaître et en fait, ils savent pas ce que c'est que de vivre au quotidien avec moi. Mmh. Et je me rends compte en discutant avec les gens que les gens projettent, en fait, parfois aussi énormément de choses sur moi, sur, comment ils s'imaginent, ma Mmh. personnalité, mon Mmh. et donc et de voir, enfin et moi je trouve que tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, quand j'étais à l'église, en fait, on avait une grande maison et donc tous les invités qui venaient à l'église le dimanche, on avait beaucoup d'invités qui venaient le dimanche prêcher, des prédicateurs, des artistes, enfin bref, qui venaient et ben moi, à chaque fois, je les avais à la maison pour la nuit, le matin, le jour d'avant ou le jour d'après, tu vois? Et Mmh. donc souvent je les voyais un peu plus dans un contexte, random, tu vois? Pas le contexte d'église bien laissé, tu vois? Et moi, ça m'a appris aussi à me rendre compte que derrière l'image qu'on voit des gens, tu vois? Quand on se construit que les gens se construisent et qu'on se construit aussi nous-mêmes, bah, il y a un être humain aussi qui finalement a aussi beaucoup de failles, derrière et donc Mmh. et je trouve que de juste se le rappeler comme un présupposé de base, c'est-à-dire si j'ai l'impression que quelqu'un est parfait, en fait, je me fourre dans l'œil, quoi. Il l'est pas, tu vois? Ouais. Et c'est cette question de l'universalité du péché, quoi, qu'on a tous une part d'ombre, tu vois? Mmh. Ouais. Et et que d'ailleurs en plus, bah, souvent, eux aussi souvent, bah, peuvent être complexés par rapport à des choses et Mmh. tu vois? Et donc et un peu comme m'installer ce présupposé de base que, ben, beaucoup partagent cette comparaison. Mais bon, bref, Ouais, vous ouais. mettez à défaut ma théorie parce que vous vous dites que vous n'avez jamais ressenti la jalousie, mais Oui, mais il peut y avoir d'autres parce que comme la jalousie, c'est une conséquence de d'autres choses, ça peut se montrer de d'autres façons. Mmh. Il y a quand même d'autres, comment dire, émotions négatives Ouais. où je peux dire, oui, ça, absolument, ça m'arrive malheureusement mmh quand je suis sous pression, notamment la colère et encore souvent avec les enfants. Quand je suis fatigué, voilà, j'en suis pas fier, ça vient d'un problème en moi, mais voilà, ça ressort quand même. C'est juste que la jalousie, ça en fait pas partie. Mmh. Et je me dis aussi, quand moi je pense à la jalousie, je pense à 2 contextes. Je pense à la piscine du voisin. Mon voisin, il a une piscine qui est plus grande que la mienne, il faut que enfin, les objets, ce qu'ont les autres à proximité de moi, où moi je me sens nul si j'ai pas autant. Et puis, la jalousie envers son époux ou son épouse. mh. Ça, c'est les 2 contextes qui me viennent à l'esprit Ouais. immédiatement. Et on a pas un peu parlé des objets, mais aussi je me dis que cette question de la jalousie, avec mon époux, mon épouse, qui est souvent aussi, je pense que ça peut, si on le ressent, dans quelle mesure est-ce que c'est légitime? Parce que, bah, il y a cet engagement qui est là et cette structure du mariage qui est là et combien est-ce que de la même façon, c'est révélateur en moi de quelque chose où j'ai peur d'être abandonné? Et on Mmh. peut facilement dire que l'un, c'est l'autre Ouais. aussi. En fait, je trouve Ouais. ça assez subtil là. Il y a aussi la question de la confiance en l'autre. Ouais. Parce que La jalousie, ça sape cette confiance. ça sape la confiance et quand on est jaloux dans une relation de couple, c'est sans vouloir dire qu'on fait exprès, c'est un peu qu'on n'a pas confiance en l'autre. Ouais. Puisqu'on a peur qu'il parte, qu'il aille voir ailleurs et cetera. Oui, parce on a peur de De l'abandon l'abandon ou d'être peut-être, ouais. remplacé ou quelque chose soi-même. Ouais. Mais bon, la confiance qu'on a en l'autre, ça a quand même un rôle à jouer, mais Mmh. ça peut être quelque chose de très, très destructeur dans un couple, mais où on peut facilement se dire: «Non, c'est parfaitement légitime de se sentir comme ça». En fait, sur la jalousie, comme je disais, parfois tu te compares avec des modèles qui sont fictifs. C'est-à-dire que en gros, et donc, par miroir, en fait, l'image, comme je disais sur les réseaux sociaux, quand tu regardes des gens et tu les admires pour l'image, et en fait, tu es en train de te comparer avec un modèle qui est pas juste, tu vois. C'est-à-dire que, Ouais. et après, il y a le modèle parfois qui peut être dans le couple, où là, tu connais la personne dans l'intimité, donc tu peux pas, tu vois, et parfois, bah, juste, tu fais face tu fais face à une réalité, c'est que la personne, elle est meilleure que toi sur certains sujets, quoi. Mmh. Ouais. Hem Et pour moi, en fait, je trouve que, enfin, une des choses principales qui amène la jalousie, bah, c'est que parfois, en fait, elle nous met face à nos manquements, Mmh. tu vois? Ouais. Mmh. Bah, la meilleure manière de faire face à la jalousie, ben, c'est de trouver en soi les ressources pour se dire: «Bah, en fait, je peux m'améliorer, quoi», tu vois? Je Mmh. ne suis pas Ouais. coincé dans cette infériorité. C'est-à-dire que parfois, je peux me retrouver face à quelqu'un et je peux me retrouver en infériorité intellectuelle, en infériorité morale parce que, bah, Mmh. la personne, en fait, elle est
elle est meilleure que moi, même moralement. C'est-à-dire que bah, sur ce sujet-là, tu vois, je sais pas, moi, elle arrive mieux à gérer sa colère ou elle arrive mieux à gérer la jalousie, Mmh. c'est sûr. Et donc, ce que je veux dire, et donc, et en fait, je suis en infériorité un peu morale vis-à-vis de cette personne-là. Ok. Mmh. Tu vois, genre, et en fait, mais ça veut Mais pas. parce que toi-même, tu as posé le cadre que c'était de l'infériorité. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a il y a une réalité, c'est que bah, c'est quand même mieux d'arriver à mieux gérer la jalousie que de pas arriver à la jalousie. Tu vois, Mmh. et donc, mais en fait, c'est pas grave, en fait, c'est ok. Et c'est aussi d'aller trouver en Dieu, pour moi, en tout cas, la confiance de se dire, bah, en fait, je suis pas assigné éternellement à cette infériorité. C'est-à-dire, je peux Mmh. travailler sur moi. Oui. Et pour moi, le grand espoir de l'évangile, bah, c'est pas juste l'annonce du péché, c'est l'annonce aussi de. Mais est-ce Tu qu'on sais, est aussi sûr de dire le mot infériorité, c'est le mot qui est le plus je approprié sais pour pas, parler de peut-être. ça? Parce que si tu dis le mot infériorité, déjà tu es dans une mentalité où tu vas t'ouvrir la porte à la jalousie. Non, mais en fait, aussi parfois, justement, accepter que, bah, en fait, parfois, il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi sur certains sujets, quoi. Par Mmh. exemple, Ouais. bah, je sais pas moi, je joue de la Oui, guitare certes. et puis il y en a un autre qui joue de la guitare. Bon, bah, il joue mieux de la guitare que moi, tu vois? Enfin, tu vois, à un moment donné, bon, bah, c'est Ouais. la vie, tu vois? Je peux me renfrogner, dire: et puis et donc se laisser sombrer dans une forme de dépression en mode, bah, il est fort, je suis nul, tu vois? Ouais. Ou tu peux dire: «Bon, bah, genre, j'acte le fait qu'il est meilleur que moi, mais Mmh. justement, bah, plutôt que de sombrer dans une, tu vois, dans une sorte de dépression, ben, plutôt j'ai la chance d'être en contact avec quelqu'un, c'est-à-dire qui est meilleur que moi sur ce sujet, bah, je vais pouvoir en tirer et je vais Ouais. pouvoir, tu vois? Donc pas forcément dans un but d'écraser l'autre, mais juste de, Mmh. tu vois, de retirer, et souvent la mauvaise issue de la jalousie, c'est souvent, bah, que plutôt que d'apprendre de celui qui est en face de nous et Mmh. qui nous met face à nos manquements, et ben, justement d'en tirer, de tirer de cette relation tout ce que la personne peut nous apporter, Ouais. quoi. Mmh. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est ça la qualité principale de la jalousie, c'est que c'est ce petit quand on parle du voyant qui s'allume, bah, c'est peut-être aussi quelque chose simplement qui nous dit: «Hey, Mmh. tu pourrais faire mieux, quoi, en fait». Et Mmh. parfois, ça nous pique d'autant plus quand parfois on est sur des sujets où on a l'impression d'être bon. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, il y a un sujet, j'ai l'impression d'avoir super bien travaillé, j'ai l'impression d'être très au clair dans mes idées, d'avoir bien travaillé mes arguments et que c'est un petit peu indéboulonnable. D'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et en fait, il a beaucoup plus bossé le sujet que moi et il vient et il montre qu'en fait, je suis pas du tout, je suis pas tout bien sur mes acquis et qu'il manque plein de données pour bien traiter le sujet. Bon, bah, je peux le prendre de manière piquée, me braquer ou sombrer dans des dépression: «De toute façon, je suis nul, même quand je pense que j'arrive bien à maîtriser le sujet, en fait». Ou tu peux dire: «Ah bah tiens, OK, ça accepter, tu vois? Bah, OK, je peux devenir meilleur», tu vois? Et que c'est ça que nous indique la jalousie, quoi. C'est une dit juste, tu peux devenir meilleur. Donc juste le commentaire là qui ne reste plus qu'à mettre un palissage de 10 mètres pour ne plus être jaloux de son voisin. Mmh. Le problème, c'est quand il a déjà un palissage de 15 mètres et c'est beaucoup plus joli que le mien. Ça c'est vraiment le souci. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas s'il y a une conclusion qu'on peut tirer de manière uniforme parce qu'on n'était peut-être pas d'accord sur tout, mais je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est bien d'essayer d'écouter ses émotions Ouais. et de voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'elle nous amène à travailler et Mmh. puis pas de considérer la jalousie comme le problème, comme s'il y avait pas d'autres émotions qui soient négatives et même si tout le monde a pas de la jalousie, tout le monde a des problèmes donc Et d'ailleurs, ça me fait penser à un dernier truc, je clôturerai là-dessus, mais c'est aussi que parfois, la jalousie nous efface aussi à des manquements qu'on a et en fait, ben, c'est aussi d'être à l'aise avec nos manquements, quoi. C'est-à-dire que Mmh. Mmh. je vois quelqu'un qui joue super bien de la guitare et moi, je sais pas du tout Oui, jouer de la guitare. Ah putain, j'aimerais vraiment bien jouer de la guitare comme lui, mais bon, bah, à un moment donné, j'ai qu'une seule oui, vie, je peux pas être, tu vois? ouais. Je peux pas combler tous mes manquements et donc c'est aussi, et aussi parfois, bah, c'est faire la paix avec le fait que, ben, en fait, on réflexion, ça veut dire on Ça, c'est arrête. la fin là. Et donc, bref, mais la jalousie aussi, c'est quelque chose qui nous amène à faire la paix avec aussi qu'on a des manques et qu'ils ont pas Ouais, forcément besoin d'être tous comblés, quoi. oui. Bon, et ben écoutez, J'aimerais beaucoup pouvoir résumer les choses aussi bien que ça, ça sans ah! jalousie. Ouais, ça me fait du bien de savoir que tu es un peu jaloux de moi.